Madame, Monsieur, on se retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'Oasis avec, comme on aime bien le dire, le même plaisir, la grande joie et aussi ce même désir encore de vous être utile, d'apporter encore un plus à votre savoir pour un mieux vivre au quotidien. C'est notre objectif. C'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui avec la même détermination et avec notre invité qui est toujours disponible pour nous, l'évangéliste Léonard. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Madame Noëlla, bonjour et merci beaucoup pour l'accueil, toujours avec un plus. Merci à vous aussi de toujours être disponible pour nos téléspectateurs et même ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube partout dans le monde. Nous sommes là après l'intelligence émotionnelle qui a été le sujet de notre précédente émission. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet très délicat aussi qui est l'intelligence émotionnelle mais est associée à la sagesse. L'intelligence émotionnelle et la sagesse. Ce sera le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec l'évangéliste. Évangéliste, j'aimerais quand même qu'avant que nous puissions aller un peu plus loin, on essaye d'établir ce rapport, s'il y en a bien sûr, entre l'intelligence émotionnelle et la sagesse. Merci Madame Noëlla. L'intelligence, comme nous le disons, c'est notre grand sujet que nous poursuivons. Donc suivez-nous avec ces cheminements, ça vous aidera beaucoup. Vous avez rappelé, Madame Noëlla, que nous avons parlé de l'intelligence émotionnelle, où les sentiments approfondis, la prise de conscience de nos sentiments dans les décisions a été prise en compte. Et nous avons dit que l'intelligence émotionnelle apportait l'équilibre, c'est la troisième dimension qui apportait l'équilibre aux deux précédentes. Oui. Maintenant, vous avez aussi vu que nous l'avions associé à la dimension sociale. Laissez-moi faire un petit pas en arrière ici aussi pour dire que lorsque l'intelligence émotionnelle est associée à l'intelligence ou au contexte appelé social, là, à ce moment-là, si ceci est pris avec considération, ça nous éviterait même de tomber dans des petites guerres qui nous perdent des gens inutilement. Donc là, c'est l'intelligence émotionnelle sociale qui a mené l'équilibre. Mais il y a aussi cette autre dimension de l'intelligence émotionnelle, dite intelligence équilibrée, ou une connaissance équilibrée de l'action naturelle de l'homme. Ah, l'action est naturelle, c'est l'homme qui prend l'action, motivé par un certain degré d'intelligence. Mais à ce niveau ici, la connaissance devient plus équilibrée dans la mesure où elle fait appel à des dimensions, pas seulement de l'instruction académique et peut-être même artificielle, mais ça fait appel à la dimension spirituelle. Ça fait appel aussi, n'est-ce pas, à ce que Dieu aurait voulu que l'homme créé à son image puisse exercer autour de lui. Et donc la sagesse est un de ces attributs qui appartiennent à Dieu. Et Dieu mettant en l'homme une portion de lui, à travers son image, lui permet aussi d'avoir cet attribut de Dieu qui est la sagesse. Et donc, qui trouve la sagesse, c'est qu'il a la crainte de Dieu, comme la Bible dit. La sagesse, hein, le commencement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, l'intelligence émotionnelle est liée ou comparée à la sagesse de Dieu parce que ici, non seulement elle prend l'équilibre par rapport au sentiment et à l'autre qui est à côté de lui, mais elle va beaucoup plus loin, elle considère ce que Dieu aurait fait à sa place en ce moment-là. C'est pourquoi dans 1 Roi, le chapitre 3, le verset 9, je lis, il est écrit « Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre les biens et les mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?»
Et donc, ça, on dit que c'est un des rois les plus sages qui puisse exister de tout le temps, Salomon. On lui donne un pouvoir. Il pouvait gérer avec toutes les capacités de leadership et de gestion qu'il avait apprises. Mais il y a une dimension qui lui aurait manqué s'il n'avait pas eu cette considération du divin par l'esprit. C'est donc une qualité, Madame Noëlla et chers téléspectateurs, que nous devons avoir pour faire montre d'un grand jugement, pour faire preuve qu'il y a un jugement pour discerner ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, pour discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Quelqu'un disait même, si tu veux déclarer une vérité, il faut bien que tu fasses attention. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que tu dis est nécessaire? Est-ce que ce qui est nécessaire est indispensable? Est-ce que ce qui est indispensable va produire quelque chose? Donc, bref, on pourrait aller beaucoup plus loin là-dedans pour dire, c'est donc ces degrés d'évaluation, des jugements, des actions que tu vas avoir, qui va s'appeler intelligence liée à la sagesse. Donc, l'intelligence ne se limite pas juste au sentiment, mais ça s'accompagne du jugement des valeurs, du discernement de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Et c'est à ce moment-là que nous disons que la plupart de nos décisions peuvent être des décisions que nous prenons tout en tenant compte du cerveau du cœur. Et en dehors du cerveau du cœur, donc vous posez la question, est-ce que ça sera pertinent ou pas? Mais aussi à ce moment-là, vous tenez compte des facteurs exogènes, mais aussi donc des facteurs qui sont autour de vous, n'est-ce pas? Tout en tenant compte des facteurs endogènes qui considèrent ce que vous avez en vous comme élément avant de prendre une décision. Bref, faisons simple. Émotion vous posera au sentiment qu'il faut prendre conscience. La sagesse vous poussera à faire un jugement des valeurs pour que votre émotion et votre action puissent être équilibrées. Donc, la sagesse vient donner un peu plus de valeur à l'intelligence émotionnelle. Et comment cultiver et développer cette sagesse? Puisqu'on comprend que là, vraiment, ça devient un peu indispensable. Ça devient indispensable, Madame Noëlla, parce qu'au fait, cette partie-là, l'intelligence émotionnelle et la sagesse, vient couper court à la discussion et aux questions que nous avons eues, qui étaient toutes nombreuses, et savoir est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme ou peut remplacer Dieu. Déjà, vous trouvez, avec cette logique, nous arrivons au point où, sans la sagesse, tout ce que nous aurons comme action ou exploit sera sans effet, pour ainsi dire, pour utiliser cette expression vulgaire. Mais ça veut dire, c'est ici qu'il y a la dimension de l'homme divin, de l'homme qui a le divin en lui, la sagesse. Et donc, comment cultiver et développer cette sagesse, cultiver cette intelligence sagesse, si vous voulez bien? Il faut développer un grand, comment on dirait, une grande attention aux facteurs communautaires. Il faut un sens très poussé de la valeur communauté. Quoi que tu fasses, il faut mettre en tête que le bénéfice de ton action doit être le bien-être de la communauté. Donc là, quand ton comportement social est taillé, par exemple, il y a une fois, on discutait avec Madame Noëlla sur qu'est-ce qu'on ferait lorsqu'on n'a pas une tenue tout de suite. Est-ce que je peux prendre la tenue de X ou de Y sans tenir compte des répercussions? Et après jugement, on arrive à dire non. Je préfère ne pas prendre la tenue de X ou de Y pour éviter que ça ne crée des facteurs exogènes qui pourraient aussi être, n'est-ce pas, préjudiciables. Donc, il y a un développement ou une prise de conscience de comportement en termes de communauté. Deuxièmement, comment développer la sagesse, Madame Noëlla? C'est d'apprendre à réguler ses émotions. Il y a des gens, un petit rien suffit, quand il agit, vous sentez qu'il est prêt à écraser. Et c'est pour cette raison même que vous voyez la plupart des guerres qui nous déciment des milliers de personnes, souvent arrivent à des sentiments épidermiques sans sagesse. Donc il faut apprendre à réguler ses émotions. Aussi, Madame Noëlla, il faut développer la capacité d'aider les autres. C'est-à-dire, il faut développer les sentiments d'empathie, les sentiments de compassion,
les sentiments d'intérêt des autres. L'humanisme. L'humanisme, en fait, les Ubuntu, les koinonia dont on a parlé dans l'émission passée. Si vous développez ces éléments-là, vous verrez qu'il y a des moments où vous voulez aller très vite sur la route, mais vous vous dites, si je vais trop vite, je vais écraser l'autre. Les sentiments de l'humanisme arrivent dans moi. Et puis aussi, vous voyez, lorsque vous êtes dans cet apprentissage, n'est-ce pas, pour savoir aider les autres, c'est que vous vous aidez vous-même. Ah, j'aime bien, nous sommes dans une saison des compétitions, n'est-ce pas, où vous trouvez des équipes qui jouent. Un joueur excellent n'est pas celui qui cherche toujours à marquer des buts, mais c'est celui qui sait dispatcher les ballons ou des passes avec les autres dans l'équipe. Donc, ça, c'est savoir aider les autres, parce que qui aide, cède. Vous voyez, Madame Noëlla. Et puis aussi, il faut apprendre à garder l'esprit d'ouverture. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit, la mentalité de pauvreté, comme nous l'avons dit dans des émissions passées. La mentalité de pauvreté, c'est la mentalité des personnes qui croient que le gâteau qui est là est limité. Et il y a des gens qui croient même que le souffle que Dieu nous a donné est trop limité. Alors que Dieu nous donne ce souffle-là, il n'y a même pas un compteur par rapport à ça. Tu vois, l'esprit d'ouverture te laisse comprendre que ce que tu connais en partie. Oui. Et quelqu'un d'autre connaît ce qui te manque. Mais au-delà de tout ça, Dieu connaît, il est le seul omniscient. Et donc voilà, madame, apprendre ceci te permet à développer ton intelligence appelée intelligence sagesse. Mais aussi, il faut prendre conscience de tes limites. Il y a des gens qui sont des messieurs à tout faire ou des madames à tout faire. Non, il faut que chacun de nous prenne conscience des limites dans tel ou tel domaine de sa vie. Et ça, c'est de la sagesse. Mais aussi, il faut cultiver une relation étroite avec l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est le summum. C'est l'ultime approche. Pourquoi la Bible pouvait dire, sans gêne, qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel pour avoir de la sagesse. Et donc, quand l'homme sage ou l'homme qui a de l'intelligence émotionnelle équilibrée agit sur la route, il prend part à l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire qu'il essaye de consulter Dieu avant d'agir. Mais en même temps, il se réfère à la grâce de Dieu. Madame Noëlla, il y a des personnes qui croient être radicales et même sans pitié parce que c'est des personnes qui n'ont pas incorporé dans leurs décisions ou dans leurs actions les facteurs grâce. Et la sagesse nous donne grâce encore, n'est-ce pas, à l'image de Dieu, cette disposition interne de considérer que l'autre a besoin de la grâce et il y a des fautes que tu ne punis pas nécessairement parce qu'il y a la grâce que tu fais concourir. Nous disons donc que la sagesse, qui est encore dite l'intelligence de l'âme, considère la volonté de Dieu dans n'importe quelle situation qu'il faut, n'est-ce pas, considérer. Il y a cette sagesse-là, Madame Noëlla, comme vous posiez la question plus haut, je pourrais chuter ici en disant, pour l'acquérir, ce n'est pas par une baguette magique, ce n'est pas un fait, mais c'est un processus. C'est pourquoi dans Luc chapitre 2, verset 52, pour ceux qui nous suivent et qui peuvent lire, nous disons que Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait de la sagesse, la Bible nous dit, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce, et ceci devant Dieu et devant les hommes. Donc, Madame Noëlla, comment on peut acquérir la sagesse? C'est en se cultivant chaque jour, c'est en pratiquant un certain nombre de choses, entre autres les éléments que nous venons d'évoquer plus haut. Telle est la dimension donc de l'intelligence émotionnelle dont nous avons besoin dans toutes nos structures éducationnelles. Mais si on s'arrête tout simplement à LMD ou à 8e, 9e, à la gratuité ou sans gratuité, tout ça c'est bien beau, mais il faut une dimension importante pour que l'intelligence émotionnelle, couplée de l'intelligence sagesse, si vous voulez bien, de la sagesse de Dieu, nous mène à poser des actes et des actions et des décisions qui seront tout simplement à promouvoir le bien-être
de la communauté et dans tous les sens. Un message qui est très bien passé, hein, je pense, évangéliste. Il faut pas seulement qu'il y ait l'intelligence émotionnelle, mais aussi il faudrait qu'il y ait la sagesse, l'intelligence sagesse. Madame, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, hein, c'est de ça que nous sommes en train de parler, de l'intelligence émotionnelle et la sagesse. Et ça, bien sûr, avec notre papa, l'évangéliste Léonard. Évangéliste, dites-nous encore, quels sont les piliers à observer pour une telle intelligence qui nous donne un peu cet équilibre dans nos services vis-à-vis de Dieu, mais pas seulement, mais aussi vis-à-vis de l'homme. Comme nous venons de le voir avec Jésus-Christ, notre modèle, dont nous devons progresser, nous devons nous développer pour avoir un comportement judicieux devant Dieu, mais aussi devant notre commun des mortels. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les piliers? Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Ça, les premiers piliers, il faut toujours considérer Dieu avant toute autre chose. C'est pourquoi Proverbe, le chapitre 1, le verset 7, et vous le lirez, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Nous l'avons déjà dit. Donc ça, c'est le premier niveau. Si vous manquez ces niveaux, vous devenez homme animal et l'humanité de l'homme va manquer en vous. Deuxième pilier, le psaume 111, le verset 10 nous dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel ». La crainte, c'est une chose. Le révérer, c'est, en d'autres termes, l'adorer, l'élever au-dessus de toute autre chose. Encore une fois. Et donc, aussi, nous avons, toujours parlant de Dieu, il y a Proverbe 23, les versets 22, le verset 3, il est dit, l'homme sage, il est aussi dit l'homme prudent, voit le mal venir et se cache. Mais les stupides voient le mal, mais avancent et il en est puni. Et donc, il faut de la sagesse vis-à-vis de Dieu et il faut être prudent. Quel est l'autre pilier? Vis-à-vis des hommes. Parce que nous avons dit, face à Dieu, il faut la crainte, il faut la révérence et il faut l'observance de l'esprit et sa conduite. Vis-à-vis de l'homme, Jacques, chapitre 3, versets 9 à 10, nous dit que l'homme sage ne sera pas trouvé parmi ceux qui, dans leur bouche, sortent la louange à Dieu et la malédiction aux autres. Ah, vous voyez, cet angle-là, ces deux axes-là sont à observer, le vertical et l'horizontal. Pendant que vous êtes en train de vénérer Dieu, de craindre Dieu, vous devez aussi respecter et trouver de la valeur dans l'homme qui est à côté de vous. Parce qu'il y a des personnes qui continuent à croire, le matin, ils louent, ils dansent, chantent, mais quand ils rentrent à la maison, ils maudissent et ils ne donnent pas de la considération à l'autre. Donc ça ne serait pas la part de l'homme sage. La sagesse d'en haut n'est pas un cœur rempli d'amertume, ni un esprit de dispute. Voyez, avec l'autre, nous avons besoin de vivre avec sagesse, tout en évitant d'avoir les cœurs pleins de malice, plein d'amertume, de jalousie, de poison qui détruisent la vie dans la communauté. Mais nous voulons la vie abondante qui vienne avec un esprit de convivialité et de joie et non pas de dispute. La sagesse d'en haut fera remarquer au milieu de ses semblables, se fera remarquer, n'est-ce pas, par la pureté du cœur. On sait voir que vos actes ne sont pas nécessairement des actes d'amour, c'est plein de malice, de manipulation. Et donc c'est ça qu'il faut éviter pour que vous puissiez grandir dans votre sagesse vivant au milieu des autres, évitant tout ce qui est de l'hypocrisie, mais toujours garder un sentiment d'amour et de considération des autres. Madame Noëlla, les choses pourraient être beaucoup plus que ça, mais nous devons maintenir ces deux piliers pour grandir vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis de son voisin, de son prochain. Vous avez évoqué des choses tellement sensibles qui font partie même de notre quotidien que je pense ceux qui sont en train de nous suivre se poseront la question, mais est-ce qu'il est possible qu'une telle intelligence ou sagesse soit vécue au sein des hommes? Parce que évangile, ça semble être des choses assez extraordinaires pour que l'humain seul ne peut pas y parvenir. Est-ce qu'une telle intelligence ou une telle sagesse est possible parmi les humains? C'est possible, Madame Noëlla, parce que nous sommes des vivants sous cette terre, n'est-ce pas? Il y a eu des gens qui ont vécu et qui ont pu vivre et
démontrer cette intelligence. Daniel, par exemple, quand nous prenons Daniel 5, les versets 12, il est dit, parce qu'on a trouvé, n'est-ce pas, chez Daniel et ses amis, un esprit supérieur. Quand déjà quelqu'un a un esprit supérieur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un jugement très fignolé par rapport à ses actions. Et c'est ça qui est même déjà la sagesse spirituelle d'en haut. Et c'est possible de l'avoir au travers de notre vie et au travers de notre expérience les uns avec les autres. Pas simplement dans la science académique à l'université, mais dans toute notre vie et dans les comportements avec les autres. Voilà donc il a été caractérisé, n'est-ce pas, Daniel, par la capacité de discernement très élevée. Et ça ne peut venir que dans la vie de quelqu'un qui apprend à comprendre ce que Dieu veut et à comprendre ce que sont les besoins des autres, qui sont ses prochains. Ça, c'est possible. Ce n'est pas donné aux anges. C'est donné à l'homme. D'ailleurs, la Bible dit que l'homme est la seule créature de Dieu qui est un tout petit peu inférieure à Dieu. Donc voilà, c'est possible. Dieu est celui qui accorde une telle intelligence aux humains. Et si vous la lui demandez, il ne manquera pas de vous la donner. Daniel, encore 1, verset 17, dit « Dieu accorde à ces 4 jeunes gens la science de l'intelligence dans toutes les lettres et dans toutes les matières. » Jacques ne dit-il pas que si quelqu'un d'entre nous manque de la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, qui vient apporter l'équilibre dans notre façon de vivre, qu'il la demande à Dieu. Car Dieu la donnera sans vous demander un seul likuta comme la Régie des eaux, la SNEL ou les sociétés de communication vous demanderaient. Il la donnera sans rien donner à quiconque la lui demande. Je crois qu'après cette émission, vous pouvez prier et demander au Seigneur de vous accorder cette intelligence. Je pense que nous allons prier même ensemble là, avec ceux qui sont en train de nous suivre. J'aimerais comme ça rappeler que Non, je veux vous mettre dans le bain de ce que sera notre prochaine émission après l'intelligence émotionnelle et la sagesse dont il a été question aujourd'hui, qui nous a beaucoup bénis. Avec notre évangéliste, nous parlerons, restez avec nous, hein, ça c'est pour que vous puissiez rester avec nous et prendre rendez-vous, que nous parlerons de l'intelligence culturelle, comment s'adapter et vivre l'abondance de vie. Voilà un peu, ça sera notre sujet important à suivre dans notre prochain numéro. Mais j'aimerais quand même, évangéliste, que nous puissions prier, mais dans un sens, celui de prier pour cette crainte de Dieu. Je pense que ça sera le grand sujet qui permettra à tout le monde, à ceux qui nous suivent, d'agir avec sagesse. Tout commence par la crainte de Dieu. On va prier pour ceux-là qui, peut-être aujourd'hui, jusque-là, n'ont pas encore fait cette belle rencontre de Christ, qui nous ont suivis, mais qui ont senti en eux ce besoin, cette nécessité de changer, de vivre en nouveauté de vie aujourd'hui, pour que cette crainte de l'Éternel puisse grandir et naître en eux, afin que ça produise de la sagesse et qu'ils soient à mesure d'appliquer convenablement ce que nous venons de dire. Nous allons prier avec vous, évangélistes, pour cette catégorie des personnes pour conclure aujourd'hui. Père, mes frères, mes sœurs, moi aussi, venons à toi à la fin de cette émission pour te demander cette dimension de l'intelligence qui est un esprit supérieur qui nous aide à agir en tenant compte de la crainte que nous devons avoir de toi et de l'amour que nous devons manifester à notre prochain. Que ceci soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais vous rappeler que toute la série de nos émissions sur l'intelligence émotionnelle artificielle sont à retrouver sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Vous pouvez revoir et surtout partager à vos proches. Mais aussi, nous sommes là sur B1 Télévision chaque mardi à 14h et le mercredi rediffusion à 9h. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.